Tillier est venu en son heure. Et c'est en ce sens qu'on va remercier encore nos aînés, à savoir Eli Diatta, qui d'arrache-pied a toujours contribué à ce que vraiment une relève soit assurée dans ce dossier. C'est pourquoi l'initiative qui a été une commande des pupilles de la nation pour pouvoir vraiment s'investir beaucoup plus sur la connaissance du dossier du Joola, à savoir son historique. Donc Eli Diatta, en tant qu'ancien, qui s'est retiré du bureau parce que toujours il voudrait peut-être céder la place aux enfants. Et il a pris vraiment son bâton de pèlerin pour l'accompagnement en guise de connaissance sur l'historique du Joola. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui ces jeunes orphelins, les pupilles de la nation, se regrouper ici, dans cette salle, pour suivre la présentation sur l'historique du dossier du Joola, mais aussi pour comprendre en réalité quelles sont les causes fondamentales par rapport à ce dossier, mais également les conséquences qui découlent de ce drame du bateau le Joola. Donc c'était difficile vraiment de pouvoir gober cette situation, mais Dieu soit loué, nous sommes là aujourd'hui parce qu'on est dans une association qui, à un moment donné, contribue à estomper nos douleurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très important d'en témoigner, de partager ces moments avec les gens pour leur dire où est-ce que nous en sommes 22 ans après. On n'a pas senti cet accompagnement technique de l'État du Sénégal parce qu'il était également prévu dans les points de revendication avec l'État du Sénégal qu'un appui psychosocial était réservé à ces dernières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment à jamais de mettre ça sur la table pour dire à l'État du Sénégal, d'autant plus que l'État est une continuité, pour demander solennellement à ce nouveau gouvernement d'accompagner les familles de victimes et rescapés du bateau le Joola. Nous avons souhaité à ce que ce jour-là soit déclaré férié, chômé payé. Également annoncé le CRD de préparation de ce 22e anniversaire. On n'a pas vu assez la presse pour venir marquer cet événement de CRD. Chose que nous déplorons parce que pour nous, il est très important que la presse qui porte la voix des sans-voix, mais aussi qui porte des couches les plus vulnérables, qu'on puisse vraiment leur permettre de pouvoir couvrir cet événement. Entre 10 ans, 11 ans. J'ai perdu mon père très jeune. Je devais avoir 10 voire 11 ans. Seule ma mère était là pour nous et elle s'en sortait difficilement. Nous n'avions aucune aide. Ma mère faisait du commerce pour pouvoir nous nourrir. Elle nous demandait juste une chose, c'est d'étudier. Vous savez, quand une famille perd le noyau, qui est le père de famille, les gens ont tendance à les oublier. Des choses se passent dans le quartier, mais on n'est jamais au courant. Nous avions tout vécu ici. Nous demandons juste aux nouvelles autorités de nous éclaircir tout sur ce dossier, car ce sont les seuls à pouvoir nous aider. Parce que tay ñoo ñu mëna siggil